Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour parler de Leonardo et du potentiel départ de Leonardo Pochettino. Donc est-ce que Leonardo est un grand méchant? Est-ce que Leonardo est un grand monstre qu'il conviendrait de balayer? On va analyser tout ça dans cette vidéo. Alors, avant que cette vidéo commence, n'hésitez pas à la partager, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner, ça fait toujours plaisir, ça permet de développer la chaîne. À l'heure où je vous parle, donc, Pochettino aurait annoncé en tout cas ses envies de départ, ça a été relayé par le Parisien et par l'équipe. Leonardo souhaiterait s'en séparer, ou en tout cas les relations seraient mauvaises, mais Nasser et le Qatar feraient toujours confiance à Pochettino. Pour commencer, il faut parler de Pochettino. Alors, est-ce qu'il arrive en ayant les faveurs de Leonardo? Eh bien non. Non, il n'a pas les faveurs de Leonardo. Leonardo, il souhaitait un entraîneur, il souhaiterait plutôt Conte, il aurait aussi aimé Allegri. C'est plutôt ce genre d'entraîneur qu'il voulait, mais plutôt l'émir et le Qatar ont préféré prendre Pochettino qui était libre, qui a quand même été en finale de Ligue des Champions avec Tottenham, et donc c'est quand même des très bons résultats, et voilà, c'est pour ça qu'ils l'ont pris. Sauf que Leonardo, ça lui a pas forcément plu. On sait que c'est un directeur sportif très influent et qui aime faire des ingérences, hein. On le sait, voilà, c'est pas nouveau, il est souvent dans les ingérences et il est souvent la personne qui essaye de faire disjoncter les clubs. On l'a vu avec Tourelle, les relations étaient très vite très mauvaises. Et là, certains disent que les relations sont dégradées. Alors, est-ce que c'est vraiment la faute de Leonardo? Eh bien, moi, je ne vais pas être aussi sévère vis-à-vis de lui parce qu'il faut quand même savoir que le club du PSG, ça a été bien dit par Romain Molina ou Talk My Football, par exemple, que vous pouvez écouter, qui a bien dit en gros que le club est complètement gangréné de l'intérieur. Et le principal souci, c'est la gestion du camp d'entraînement et surtout du centre de formation qui est mauvaise. À l'intérieur, il y a beaucoup de parasites. À l'intérieur, il y a des ingérences partout. Il y a des gens qui essayent d'avoir des responsabilités ou d'agir sur des choses qui ne les concernent pas, qui agissent directement sur le club numéro 1 et sur la partie première du club, parce qu'en effet, ce qui est gangréné, c'est plutôt ce qu'on ne voit pas, c'est les coulisses. Et ça provoque des soucis tant sur le management, ça propose des soucis sur la direction, et aussi sur les joueurs qui viennent, parce que du coup, ils se croient un peu tout permis, parce qu'en effet, au PSG, on est un peu tout permis, et tant qu'on dit oui, on est bien. En témoigne Bernat qui n'est jamais là, et qui a quand même réussi à quasiment doubler son salaire. En témoigne aussi Draxler, qui avait des performances très légères, très moyennes. Alors oui, c'est un peu amélioré avant de prolonger, mais voilà, qui a jamais voulu partir, et on a fini par augmenter. Ces choses-là sont pas normales, et Pochettino, on peut comprendre qu'il était complètement dégoûté. Et faut pas mettre la faute sur Leonardo non plus à un moment donné. Parce que oui, Leonardo a probablement, en tout cas, essaye de pousser, voilà, pas vraiment forcément vers la sortie, mais il serait pas hyper attristé que Pochettino parte. Mais pour autant, c'est pas non plus le grand méchant qui aimerait faire partir et être le seul dirigeant. C'est absolument pas vrai. Il y a d'autres soucis que Leonardo, donc on va arrêter de commencer. Parce que là, on sent, partout dans les médias et tout, ça commence à critiquer Leonardo. C'est un peu la vague traditionnelle, le bouc émissaire. Et non, Leonardo n'est pas le grand méchant des ratés aujourd'hui du PSG, comme à une époque on avait pu dire que c'était le directeur sportif, on avait pu dire que c'était Tourelle. Non, il y a des problèmes en interne, et ces problèmes en interne, il faut les résoudre, parce que tant qu'ils ne seront pas résolus, il va y avoir encore cette valse d'entraîneurs. Il n'y a pas non plus assez de responsabilités qui sont données à Pochettino, et même peut-être à Leonardo, parce qu'on sait qu'en réalité, c'est pas Nasser, c'est pas Leonardo qui décide, mais c'est l'émir. Et voilà, il faudrait peut-être aussi structurer le club pour que ceux qui ont des responsabilités puissent les utiliser, et bâtir un projet réel. On sait qu'ils veulent investir beaucoup, en témoigne, voilà, Hakimi, on sait aussi qu'il y a des connaissances pour Kamavinga. Donc voilà, il y a un potentiel mercato fort, et donc il y aura du moyen et il y aura aussi de l'effectif. Donc laissez le temps à Pochettino, laissez le temps aux entraîneurs de faire le job et de pouvoir faire réellement leur rôle, donc le mercato, pouvoir créer leur équipe, parce qu'on sait qu'en plus il y a des moyens, c'est complètement débile. Et en soi, je peux aussi comprendre Pochettino, parce qu'il y a des critiques à la fois sur Leonardo, mais aussi sur Pochettino en disant ouais mais ça fait que 6 mois. Oui, mais s'il n'a pas la capacité d'agir, et s'il sent qu'il va s'embourber dans un club qui ne lui laisse pas la capacité de réussir, autant qu'il parte, honnêtement. Et s'il ne se sent pas bien au PSG, autant qu'il parte, ça ne sert à rien qu'il reste, et que au final on se retrouve avec un entraîneur qui est complètement mal, comme Tourelle a pu l'être à la fin, qui disait des discours qui allaient contre le PSG, qui faisait absolument n'importe quoi, qui se plaignait des recrutements, qui se plaignait de tout en fait. Donc ça ne sert absolument à rien. Et je préfère, oui, qu'il parte au bout de 6 mois. Peut-être que ça pourrait être bien finalement d'écouter Leonardo et de prendre un entraîneur que Leonardo veut pour avoir une vraie gestion collective et finalement avoir un projet plus abouti. Voilà, en tout cas, n'hésitez pas à partager cette vidéo, à vous abonner, à la liker, je l'ai déjà dit, il y a le compte Le Point Sport dans la description sur Twitter. Merci.